mes beaux. Tant que ça bouge, c'est bon. Ils ont eu peur quand ils l'ont vu. Nickel. Allez, soudé. Ah, il y a toujours ce moment-là. On avait un petit coup vite fait comme ça. Ouais. Yo l'équipe, j'espère que ça va. Bienvenue sur l'artisterie pour ceux qui viendraient de nous découvrir. Aujourd'hui, on va parler du 325i coupé rouge qui déchire sa race, encore une fois. Du coup, on se retrouve pour l'épisode 2. Dans l'épisode 1, en fait, je la remets en route cette caisse. Je lui redonne ce qu'elle mérite et voilà, elle va peut-être rouler ailleurs que dans cette poussière, ça serait pas mal. Voilà, du coup, dans l'épisode 1, on s'est occupé de 2-3 petites conneries. En commençant par l'avant, du coup, on a remis des phares que j'avais chouré les Angelize pour mon biturbo. Vous pouvez aller voir les 2 épisodes de remise en état de mon biturbo aussi. J'ai monté les machins AliExpress, là, les clignotants qui ont mis 72 jours à arriver. Ils n'étaient pas prévus pour celle-là, mais c'était tellement long, du coup, voilà, ils sont arrivés là. J'ai remis un petit coup de Jeanne au calandre. J'ai remonté le pare-choc que j'avais démonté pour mettre des vis à placo sous les clignotants. J'ai monté une petite lame, enfin voilà, hop, nickel, que j'ai trouvé au fond. Anti-brouillard, pareil, que j'ai remis sur ce pare-choc. Alors ça, faut savoir, c'est un pare-choc tip top high quality où il n'y a même pas de baguette, tu vois. C'est dit, ah, c'est full fibre, donc c'est full fragile aussi. Tu vois, il s'est déjà fait croquer un peu. Pas bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore écrasé dans un tertre, donc il est toujours là. J'avais monté les roues de contrôle technique dans l'épisode 1, donc on verra après par la suite ce qu'on va mettre. J'ai des putains d'idées, je pense qu'elle va déchirer sa race, le but c'est qu'elle va déchirer sa race. J'ai rajouté des baguettes, elles étaient trop courtes, mais voilà, du coup je leur ai fait une petite découpe l'artisterie quoi. Ici on a toujours des problèmes de pas de lève-vitre, voilà, c'est là, bout de bois même, bout de bois de maçon, il reste du béton. Il y avait un intérieur cuir beige qui n'allait pas du tout avec la voiture, qui en fait avant il allait sur mon biturbo qui est juste à côté là. Et elle je l'ai enlevé pour mettre les cobras dedans. Du coup voilà, je l'avais mis là dedans, ça allait pas, du coup j'ai mis un tissu, voilà, du bon tissu qui tient bien le cul et qui fait pas trop chaud en été, c'est cool. Ça c'est bien. Épisode 1 aussi, j'avais remis le diffuseur coupé que j'avais pris de mon biturbo. Je l'ai même patché, je l'ai réparé, voilà comme on dit même. Réparé, patché, du coup elle a un cul qui arrache des culs déjà. Au niveau des ailes, il y avait des petits soucis, les types d'avant ils avaient coupé toutes les ailes. Je voulais mettre des baguettes en fer, mais au final, voilà, ça s'est terminé pas trop mal. On va y passer vite fait parce que voilà, c'est... Enfin voilà quoi, je te laisse deviner. Hop, on va pas s'attarder. Ensuite du coup, on passe en côté chauffeur, on a quoi ici on a une vitre qui marche, mais ouais, elle marche quoi. On a juste pas de panneau de porte, et oui, ici on n'a pas d'ouverture de porte dehors. Du coup voilà, j'ai fait un petit tac. Avant c'était un Serflex, mais le Serflex tous les 6 mois il pétait. Et je me faisais chier à passer par le coffre, fallait que je laisse les sièges ouverts et tout, la galère. Du coup voilà, fil de fer, et je me suis pas réparé ça, mais c'est déjà pas mal. J'ai des petits bouts d'alu, j'ai pas envie de démonter la porte. Si parmi vous il y en a un qui a 2 portes de coupé Bordeaux, parce que la couleur m'importe beaucoup aussi, et ben je les achète. Il y a moyen, il y a bien moyen. Ouais. Du coup voilà. Dans cet épisode donc on va essayer de régler ces problèmes de porte un petit peu. Monter la sono avec des enceintes de maison je pense, parce que du coup j'ai plus d'enceinte sur les portes. Plus d'enceinte là, plus rien. Celle-là elle en est pas à son premier rodéo quand même. Du coup voilà, j'ai ce petit sub nickel avec son ampli. Les enceintes je vais voir, on va prendre des trucs, on va prendre ce qu'il y a. Là c'est le Dawa, faut que j'y range. Voilà, à peu près tout dit. Non, on n'a pas tout dit. Si aussi dans cet épisode du coup là c'est un pan soudé qui va pas aller pour rouler sur la route, ça veut pas. Du coup on va repiquer l'autobloc du biturbo parce que elle est sauvage, donc voilà, sauvage pour souder, sauvage, ça va bien, c'est pas pour rouler pépère. Voilà. Pont, porte, jante.
Et peut-être j'oublie des trucs qu'on va voir juste après. Allez, avant de commencer la vidéo, on se rejoint là-bas. Bla 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 bla, je vous emmène au cœur des expéditions le temps d'une minute pour vous faire découvrir un peu nos produits qui se trouvent sur notre site en ligne l'artisteriemécanique.fr. Donc c'est un site en ligne qui regroupe des produits, tout ça pour récolter un peu d'argent pour nos projets. Donc pour la traction V12, on se sert de cet argent. Pour les logiciels de montage, pour pas mal de choses qui contribuent à notre activité, quoi. Du coup, je vous invite à aller faire un petit tour sur l'artisteriemécanique.fr où vous pourrez retrouver quelques sculptures. On a le coiffeur fou, El Biker à Jolaz. On a aussi ce petit gars qui paye pas de mine, mais que par contre, il me tient à cœur. En fait, on l'a fait à deux avec Jolaz. Donc, il avait fait la tête, paf. Et moi, je me suis fait le corps. En plus, il a la clé plate et le marteau, qui sont un peu notre symbole, quoi, tu vois, c'est un peu partout. Les plates et marteaux, voilà. En plus, il a la tête qui bouge. C'est où il regarde le ciel, genre, pourquoi ça pleut? Ou alors, il regarde la connerie par terre, et voilà. Tu vois le délire. Ouais, les créations, c'est trop cool. En ce moment, on n'en fait pas trop, mais... On a aussi des porte-clés. Vous retrouverez aussi des autocollants, des casquettes, et des trucs super beaux, des belles pièces d'art aussi. C'est les tasses de Roxane, qui nous fait des poteries de plus en plus belles, avec des couleurs dingues, enfin de plus en plus belles, elles étaient déjà belles, mais tu vois, genre la dernière fois on a essayé ça, enfin elle a essayé ça, du coup c'est fait à la base avec ça, c'est patché, c'est machiné, truc de ouf, quoi. Le mégalodon, lui il est toujours aussi beau, et puis voilà. Si vous voulez vous faire plaisir pour un t-shirt, ceux-là ils sont épais, ils taillent une taille au-dessus, ils taillent à peine grand de ce qu'on nous a retourné. Et on a toujours ces pulls de gueudin qui sont, voilà, qui sont chauds et tout. Allez, trêve de choses. À tout de suite. Waouh, trop beau ce Calypso. Bon, je vais attaquer du coup ici par monter le poste. Je pense que je vais me faire un peu de sono. Et après peut-être je m'attaquerai au pont si je suis chaud, si c'est pas trop tard. Voilà, peut-être commencer par un petit café, histoire de... Faut pas y aller trop vite des fois. Des fois on a un peu moins vite, tu vas beaucoup plus vite. Parce que t'as des idées. Allez, c'est parti. Et bim badabim, 4 de tête. J'ai sorti le bonnet, c'est pas que ça caille, c'est que j'ai un peu les neurones qui s'agitent tellement je réfléchis. Du coup j'ai mal au crâne en fait. Je voulais monter mon poste, là j'avais trouvé un beau petit JVC. Mais du coup, je sais pas, quand je l'allume, il me dit... Check rearing and that reset. Du coup, j'ai trouvé le reset. Il est, voilà, c'est un petit trou qui est par là. Rearing, c'est les fils. Du coup, j'ai bien check, hein, je la check le fil. Ça marche toujours pas. Du coup, j'ai trouvé un Zakara. Qui j'aime pas ces postes bizarres d'habitude. Moi, j'aime bien les JVC ou les machins comme ça parce qu'ils sont top, tu vois. Généralement, les boutons ils s'appuient bien. Tu sais que tu appuies, le son et le volume il est bien. Et tu as des réglages de ouf aussi dedans. Surtout le pionneur. Mais bon, bref, j'ai trouvé ça. Ça va le faire. Je sais que j'ai deux enceintes, une en dessous, une là. Donc là, j'ai tous les fils d'arrivée d'enceinte, tu vois, là. Je pense que je vais aller récolter de l'enceinte maison. Je vais en trouver deux là pour là, pour là. Pour là. Et je pense que je vais aussi monter mon sub. Donc là, pour le poste, ça va être cool. Je vais brancher vite fait les fils de sub, c'est ça. Qui ressortent aussi derrière. Brancher ça, le remote. Le remote, c'est ce qui active le sub. Et voilà, je vais pouvoir ranger tout ça. Bram, y mettre tout propre. Allez, à tout de suite. Mac Audio is installed. Presque. Manque juste ça à brancher, mais j'avais envie de faire autre chose. Et petit à petit, j'essaye de suivre la vibes. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quand j'ai plus envie, j'arrête. Regarde, j'ai pris une petite session parce que je trouvais ça trop beau. J'ai mis du scotch de camouflage. Alors, j'en ai acheté du jaune. Chaque fois qu'on en met, c'est trop beau. Il est trop flash. Du coup, là, j'ai attaqué de faire ça. Ah oui, bon, pour venir sur le tube, regarde la petite enceinte de bazar, là. Elle est bien, là. 2 équerres, 6-800 placo. L'autre côté, j'en ai pas mis parce que, je sais pas, les branchements de l'enceinte, ils ont pas de jus. Alors, ils avaient dû tirer dessus ou je sais pas. J'ai toujours pas trouvé de solution. Donc, pour le moment, je vais pas mettre de panneau de porte parce que j'ai pas d'autres mécanismes. Ou peut-être un, mais c'est pas les mêmes phases, pas les mêmes branchements. Je sens que ça faut que j'y pousse un peu, je verrai plus tard. Donc je vais y peindre en noir. Ça va être beau. Ça va être beau, on verra plus, moins. Ça va être cool.
Du coup, pour ce côté, la porte s'ouvre quand même de l'intérieur et la vitre est pas blablabla, bon, marche pas, mais j'ai un tour grand donc ça compense un peu pour le passager. Et puis bon, à un moment, je vais peut-être bien me trouver un mécanisme qui va, mais bon, c'est que j'essaye je veux pas dépenser d'argent et puis bon, des fois je fais le minimum et ça me va très bien aussi. Du coup là, pareil, ça va finir en noir, nickel. Voilà. La tôle là, c'est pour pas que ça, voilà, je perds mes mots. C'est pour pas que ça m'en mette plein le pare-brise. Après, je finis de brancher ce sub là. Et puis après, voilà, c'est cadeau. Faudra que je m'attaque à l'autobloc, mais pas ce soir, je pense. Bon matin, j'espère que tu vas bien. Hola, que tal? Moi, ça y est, je me suis levé. Je suis chaud de l'autobloc ce matin. Du coup, hier, j'ai terminé mes portas. Sorti la bombasse de peinture. Donc voilà, ça donne ça, full black. C'est pas mal en attendant que je puisse faire mieux. Avec la petite enceinte vissée là-bas, ça dégomme. Du coup, tout le système son, il est en route. Au final, j'ai pas mis tant d'enceinte que ça, je pense abuser, mais là, c'est déjà suffisant. Au final, il y a les deux d'en dessous. Tu sais, il y en a là, une là-bas, une là. Derrière, bah, et le sub, je crois. Ça me suffit, m'en fous. Ceux de derrière, eh ben, ils auront les boum boum. Et moi, j'en ai un peu tout. Ah, ça m'évite d'en brancher. Au pire, si ça me va pas, j'en rajouterai tard plus. Bon, je m'attaque à cet autobloc. Donc, dans la vidéo de préparation de mon biturbo, de remise en état, je l'avais pris sur elle pour le mettre sur elle. Et maintenant, je le prends sur elle pour le mettre sur elle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, au moins je saurais démonter un pont. Pas de soucis. Du coup, voilà, je me suis préparé un peu les outils. Faut pas grand-chose. Ça, hop. Faut à peu près ça, normalement. Avec la péteuse aussi. Important. Ultime, même. Il y a tous les vis, du coup. Vas-y, on peut faire un petit tour, remarque. Hop. Et bon, ça se démonte franchement pas mal là-dessus. Excuse, ça va bouger. Là. Du coup, hop, moi j'ai attaqué par démonter le croisillon, là, enfin les 4 vis, tatatam. Après, je vais me tomber la barre stab. Donc c'est juste des vis de 13 là, au-dessus. Donc elle tombe, elle me donne accès aux vis de pont. Là et là, c'est du 18. Après, il y a le plus chiant, c'est tout cela, là. Il s'attrape par en haut, moi je le mets en haut avec un cardan, une rallonge et je me mets dehors là. Donc faut bien faire gaffe de pas les foirer, ces étoiles là, ces torques bizarres. Parce que voilà, faut bien être dedans, surtout à la péteuse. La péteuse c'est pas mal des fois par rapport à un cliquet, ça met des petits à-coups et ça évite de déformer la tête. C'est franchement pas mal, donc ça, après lui et lui là, qu'on attrape par derrière, c'est du 18 aussi. Pour les 3 cylindres blocs de pont. Et d'ailleurs, ça c'est un casque pour Rox. C'est son casque de parachute, parce qu'il fait des parachutes, cette gueudin, ouais, carrément, ça déchire d'ailleurs. Et en fait, ce casque, il s'est envolé de sa tête à 1000 mètres de haut, je crois. Du coup, la marque lui en a renvoyé un, et celui-là, bah, il est même pas pété. Mais du coup, je vais lui faire une petite déco, ça sera pour les trucs en soufflerie, tu sais, les trucs où, parce que normalement, tu t'en sers pas trop, je crois, une fois qu'ils sont tombés d'1 kilomètre de haut. Voilà. Biturbo. Je vais lever le cul. J'ai attaqué, je fais la vidéo que maintenant parce que tant que je me réveille aussi, que je sois pas comme ça, salut à tous. Du coup le biturbo pareil, hop, il est levé, il est prêt. C'est ça, cette double ligne là. Pour mon diffuseur, du coup lui il est coupé aussi. Paf, ça déglingue. Et je suis pas sûr de l'avoir montré dans l'autre. Voilà les lignes du biturbo, ça se fait comme ça va là-bas. Et donc ça c'est un silencieux là qu'on voit là. Et un peu plus loin, on a un moteur de lève-vitre avec un X, je sais pas si tu verras. Voilà, et du coup dans ce X, j'ai mon clapet anti-bruit. Oh putain. J'ai l'impression d'être un vioc. Voilà, donc je vais me continuer comme ça. Du coup, voilà. Allez, j'en démonte un peu plus sur l'une sur l'autre. Allez, à tout de suite. Bon, ça va, c'est pas très long, ils font bien un Pierre sur TikTok. Mais bon, c'est pas mal. Du coup, j'ai trouvé qu'avec les deux grandes rallonges et la ptiote, là, je trace tout droit. L'autre fois, j'avais mis le cardan, là, ça va bien. Je mets dans l'empreinte, je mets 2 coups avec le teco de la péteuse, là. Après, je rentre la bille, et franchement, ça va pas mal. En plus, la dernière fois, je les avais démontés, et j'avais mis du VD40 dans tout, donc dans tous les vis. Donc, nickel, ça se démonte bien, ça va bien. Je vais finir de me le démonter. J'ai démonté déjà les 2 cardans là-bas. Là, je démontais 2 cardans. Après, j'irai faire autre chose là-bas.
Allez, à tout de suite. Bim, one, two. Ça y est, c'est démonté, j'ai même pas transpiré. Bon, du coup, voilà, on a nos deux ponts. Ça, c'est l'autobloc. On voit qu'il est pas tout à fait pareil au niveau du corps. Bon, voilà. L'autobloc, du coup, lui, il a marqué S sur la petite. Là. Je sais pas si on va y voir. S315, je crois. Voilà. Et le soudé, du coup, qui va retourner sur cette sauvage-là. Donc, ça va être super. Je vais essayer de m'y remonter avant midi, je vais voir. Et puis voilà, après sur le 325i du coup, on sera pas mal avancé. Il me restera à remonter les roues de contrôle technique. Et à la poser par terre, je suis pressé de la poser par terre parce qu'elle va être juste trop belle je pense. Désolé si ça trempe, je suis un peu dans la pénombre. On va déchirer. Et du coup par la suite, donc j'ai un petit peu réfléchi, je pense que je vais lui mettre ses jantes. C'est celle qu'elle avait quand je les ai pris pour les mettre là. Je la repouille en fait, je l'avais dépossédée et là je la repouille. Donc nickel, bon les pneus va falloir y changer, ils sont pas jojo. Pas jojo tout partout, voilà. Ça va être de la patate, elle va être trop belle avec ces jantes là. Donc je pense que je vais partir sur ce plan. Allez, et le petit bonhomme dans le barbecue. Allez, je finis ça et je reviens. Oh yeah! Je suis de retour, c'est l'après-midi, j'ai échangé les deux ponts. Celui-là c'est tout remonté sur le 325i, c'est impeccable, ça s'est bien monté. Le biturbo juste à côté, il faut juste resserrer tout et je resserre les cardans aussi. Là elle était pas assez basse, ça passait trop pour moi dans le passage d'aile. Du coup j'ai enlevé la rondelle qui restait de Max Speed, donc là il n'y a plus les tampons, il n'y a plus rien. Et voilà, j'ai mis deux vis pour pas qu'il ça se pète la gueule à chaque fois le machin. Ça c'est nickel, ça c'est nickel. Pareil de l'autre côté, là je vais lui remonter les roues, les Worldline là encore. Donc là c'est tip top, voilà, impeccable. Chut. Je remonte les Worldline, je la pose par terre. Après bah, je vais la sortir. On va faire un petit essai, mais je veux pas faire trop le débile parce que voilà, les pneus je veux pas les abîmer, les pneus de contrôle. Et puis voilà. Ça va te déchirer. Petit coup de Karcher aussi, peut-être par la suite pour la lame, pour un peu tout. Parce qu'elle était tellement dégueulasse, c'était un pré-coup de Karcher. Faudrait frotter même mon chef. Mais bon. Allez, je remonte tout ça et je reviens. Ah, ouais, tu crois que j'ai mis si bien que ça? On sait jamais, hein. Yo. Non, voilà, on rigole. Je reprends le cut, ouais, je vais la poser par terre, je voulais la descendre en vidéo. On va la chandelle. Bon, c'est les jantes Worldline, mais déjà, ça donne une idée. Ah, le cri, il risque de pas sortir, ouais, t'as raison. Ouais, je crois qu'il rentrait même pas, en fait, au début. Ouais, comme ça. Ouf. Non? Non, il va. Bon. Merde. Tu l'as laissé une seconde de plus? Allez. Ouais, on va faire. Attention, Brian! Ah, c'est trop cool de l'élever les autos par le milieu parce que c'est cool en vrai. Ça va trop bien. Ouais, ça va trop bien. Ouais, j'étais en train de penser pour les musiques, en vrai, ce serait de la balle si on pouvait écouter ce qu'on veut, quoi. Mais après, c'est la démonétisation. Ouais. Même nous, personnellement, en fait, ça nous fait chier parce que quand on est dans le garage, des fois on met la musique, mais il faut qu'on l'éteigne à chaque fois qu'on prend la caméra. Et du coup, en fait, c'est con. Voilà. Comme ça serait cool de pouvoir partager ça. Quoi, ouais. Aussi, ouais, ça serait cool au moins. Voilà. Yeah. Je vais aller poser avec ces petites poules. Ouais, ça va pas mal. En vrai, elles sont pas si moches ces gens d'origine. Ouais, ça va. Toi, attention. Yeah. Tu vas voir comment elle va être belle dehors. Fais gaffe, Brian. Tu te poses dehors ou tu te pousses à notre main. Ah, il faut que j'essaye de faire gaffe à bien tenir la caméra parce que c'est vrai que je prends trop de ça. Et j'ai remarqué que dans certains épisodes, je la bougeais tellement que ça devenait un peu la merde. Donc voilà, je suis désolé pour ceux-là qui ont vu dans les autres épisodes. J'essaye de faire de mon mieux. Bah, le petit, c'est resté à son endroit.
Ah, il y a de la marge encore là, dis donc. Ils avaient vraiment fait le gueudin avec ses ailes. Hein? Ils avaient fait les gueudins avec les ailes là. C'est large là, tu peux mettre du gros. Hein. Vu que, tiens. Yes, merci mon frère. Trop bien. Ouais, tu peux mettre des énormes même. Je vais voir, du coup je mettrai des bâtons et si elles sont pas assez larges, je mettrai des petites cales de 2 cm peut-être. Yeah, en tout cas, elle est charmée. Pop, pop, pop. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient un peu ch'ti là. Mais bon. Ça va pour voir, c'est pas si moche. Bon, le petit coup de Karcher à la lame, ça y fera du bien. Yeah, déglingue bien. Je suis bien refait. Déchire, déchire. Car il aura les autres jantes. Ouais. Ça devrait au moins 3 fois, je le répète, mais c'est le cours de ma pensée. Il y a le diffuseur, ça déglingue. Putain. Elle va avoir le droit à son coup de Karcher. Je vais peut-être même la frotter. On a un chiffon rempli de VD40 qui va bien là, qui efface un peu tout. Yeah, déglingue. Bon, elle a plus les cobras, mais c'est bien là, au moins c'est prêt pour travailler, mon chef. Je vais enlever ça aussi là, l'autocollant, parce que je voudrais qu'elle soit sobre. Yeah, elle déchire. Bon, je vais aller s'échauffer à peine et puis ou même non, j'ai un autre truc à faire et après on se fait un petit essai. À tout de suite. Yep. Go. Ça le fausse de litre 5 là, ça veut y aller de ouf. Petite essence, c'est pas mal, pas mal. Bon, du coup, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Je vais demander au frérot s'il peut me filmer dans 2 minutes. Il me reste 2-3 petites bricoles à faire, mais des petites conneries, tu vois. Mon ralenti, c'est toujours pas ouf ouf, mais vu que je vais peut-être changer le circuit d'admission, ça j'en parlerai après, dans une autre vidéo. Et bah je vais pas régler ce souci tout de suite, ça me dérange pas trop, tu vois, à chaud là elle tourne bien et à froid il est un peu bas en gros. La patate, on va demander au frérot de nous filmer si elle est disponible. Il y a le Tupac avec son banc de rugby. La merde, ça tourne pas rond. Pousse-toi, pousse-toi. Autant les foot, j'aime bien faire des petites jongles, mais là, il le prend dans la bouche. Oh la frérot. Bon, petit Catopia. Il arrive. Tu le mets sur le machin là-bas là? T'arrives pas? Eh ben essaye mieux. Allez, encore mieux. On fait de l'époxy. Je vais pas faire trop le débile, je vais pas abîmer ses poules. Un petit peu. Ouais. Bon la ligne droite ça va maintenant. Hein. C'est pour mettre. Ouais. Ah c'est pour les pneus. Oui. Mais je disais pour le godron. Attends, tant que ton temps il est fini. Oh, regarde, petit détour. Je sais pas si on le voit, il est là, le gros avion. Toi tu le vois toi? La vache. Va falloir un check la piste. Oh, ça fait tout. Yeah. Ça va franchement bien. Ah, et là on enlève les ABS, c'est pour arriver à freiner au bout, parce que sinon avec l'ABS des fois le retour dans la pédale est pas ouf. Eh bien l'ABS enlevé. Ouais. Voilà, je remets l'air un moment. Là ça va bien. C'est marrant comme truc avec ah ouais. Et tout. Eh ouais. C'est pour ça que je voudrais faire mon coupé dans le terrain. Ouais bah ouais. Ouais c'est excellent là, je suis pas le pouvoir mais. Et les pneus neufs. Ça va trop bien, puis autobloc c'est trop de la bombe. Yeah. Ah oui, t'as remis l'autobloc là-dessus, c'est vrai. Ouais. Un peu d'huile dans la direction aussi. Allez, Yeah. viens et je la reprends. Vas-y. Ça jette des cailloux de partout mon frérot. Ça va, j'en ai pris un dans la jambe.
Ah ben elle va casser les vitres dans la ligne droite, je pense. Ça s'arrête, hein. Ça recule. Ça recule encore. Ouais, sans ABS, c'est parfait avec l'ABS. Ouais, oui. Avec assez cool. Alors, je dis pas un truc, c'est pas mal. Qu'elle finisse pas ailleurs. Ouais, elle est têtue. Elle tourne bien, faut pas faire ça. Ouais, elle tourne bien. Bon, ça ira, tu vois, à froid, elle est à peine basse. Mais... je verrai. Mais vu que ça va peut-être changer un peu par là, je vais pas me faire chier. Bon, bien de la patate. Je suis trop refait. Donc, c'était l'épisode 2. Je sais pas si je vais faire un épisode 3. Ouais, si, il y aura un épisode 3 ici. Pour déjà la remise des jantes, les finitions, peut-être un essai routier. Je mets la couillelle. Merde. Merde. Tu claques fort le bâtard. J'espère que c'est pas mon truc moteur. Il avait toujours bien marché jusqu'ici. Je sais pas si c'est un poussoir ou l'embiellage. On va là si c'est l'embiellage. J'arrête tout. J'arrête tout. Bah merde alors, ou alors il y a un poussoir qui s'est dépurgé. Espérons-le. Ah oui. Putain, fait chier à se barrer. Ouais, ça a l'air d'être qu'un poussoir qui s'est dépurgé ou je sais pas trop. Ça s'est mis à claquer mais on dirait que c'est pas ma bielle. Je sais pas. Oh désolé, il y a un peu de vent. Bon, je vais regarder ça mais je vais le repurger à 3000 tours 3 minutes pour voir. Ouais. Bon. Bon, je vous laisse sur une note d'inquiétude. Non mais ça va le faire. Alors, je vous laisse sur une note de bien. Putain, on va aller dans le camping, on va se dire au revoir. Ça pas là. Je vais guetter qu'elle recule pas quand même parce qu'elle a l'air de vouloir se barrer toute seule. Ah, il y a trop de vent, j'ai pas la mouille. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On va se retrouver à l'épisode 3 si vous êtes chaud. Elle s'est pas barrée. Je vous invite à aller faire un petit tour sur l'artisterie mécanique. Donc vous retrouverez tous nos produits. Franchement, c'est de la patate quand vous commandez. Ça nous fait de l'argent pour l'association. Et c'est vraiment tip top. Merci à tous pour toutes vos commandes déjà. Je regarde parce que je voudrais pas qu'elle finisse dans autre chose. Et puis bah voilà, on se retrouve à l'épisode 3. Kiffez bien, amusez-vous là bien. Profitez de votre life et du soleil, même si là... ah, il y a un soupçon par là, mais pas trop. Allez, je vous dis bonne journée à tous et puis à la prochaine. Tous. Bon, ça a presque du mal à démarrer. Bah, je suis refait du coup. J'ai refait mon truc des 3 minutes à 3000 tours minute. Et il n'y a plus de clac-clac. Donc, cette manip des 3000 tours, 3 minutes, en gros, ça repurge ça prend bien le temps de repurger les poussoirs hydrauliques. Et ça marche cette connerie. Ça marche. Ma patate. Là, je suis mieux, je me sens mieux. Je sais pas pourquoi il s'est dépurgé. Je vais lui faire la vidange à la caisse. Ça sera bien. Du coup, je pense qu'on reverra tout ça dans l'épisode 3. Nickel, ça m'enlève une plaie. Je dois avoir une meilleure tête là. Bon, je vais me chercher des chocos, un café. Et je vais mettre en route mon nouveau téléphone. Du coup, j'en avais parlé sur Insta que c'était la merde avec mon Huawei. Ça en chiait pour les stories et tout. Du coup, vu que c'est un outil de travail maintenant, je me suis pris un truc comme ça là. Un Redmi Note 11 Pro, je crois. Je crois que je suis sûr même. Du coup, vrai téléphone pour vrai travail. Vraie photo aussi pour l'Insta. De la patate, franchement, ça va être de la patate. Ça vaut 400 balles avec la coque, les écrans, enfin tout complet, tout compris, 400 €. Regarde le chargeur aussi, truc de gueudin. C'est turbo chargeur, alors je crois qu'ils disent que ça te charge le téléphone en une demi-heure ou une heure, mais en même temps, regarde le machin mon gars, déjà c'est un boîtier. Et le câble, c'est du câble de maison carrément. Là tu m'étonnes qu'ils doivent passer du jus là.
Bon, de la patate. Je vous redis au revoir du coup. Je suis content. On est content. Quel lancer de merde. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne. Allez faire un petit tour sur la site en ligne, l'artistrymécanique.fr. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo normale. Allez, tchuss à tous. Bonne journée.